de m'accueillir chez vous et merci de votre grande fidélité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune chef talentueux, Aurélien Goura, qui tient le restaurant Le Potiquet à Lyon, dans le 1er arrondissement. Bonjour. Bonjour Odile, sois la bienvenue. Comment vas-tu? Merci, ça va très bien. Allez, viens, rentre, je t'en prie. Aurélien, tu es ici dans ce quartier depuis 7 ans maintenant? Et oui, 7 ans déjà, ça passe vite, hein. C'est une belle aventure. Après de nombreuses grandes et belles maisons françaises. Tout à fait. Et européennes. Et européenne, bah écoute, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, ça fait 18 ans que je suis dans le métier maintenant. Donc c'est une passion. C'est une passion. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai eu la chance de tomber dedans. Ensuite, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, comme tu viens de le dire, qui m'ont transmis leur passion, leur savoir, que j'essaye de reproduire maintenant avec, bien sûr, ma personnalité. C'est une cuisine, on va dire, traditionnelle, remise au goût du jour, avec quelques petites pointes de modernité et de grains de folie, mais toujours avec de vrais produits, quelque chose de très cohérent et des choses honnêtes. Voilà. Donc de vrais produits va en être question tout au long de cette émission, puisque nous allons rencontrer quelques-uns de tes fournisseurs. Aurélien. Avec plaisir. Des gens de cœur avec qui je travaille parce que sans le produit, on n'est rien. Et c'est le produit qui détermine la qualité de la finalité de la cuisine. On va partir sur une quinzaine de kilomètres de Feurs dans la Loire. C'est juste à la limite de la Loire et c'est à 1 heure d'ici. Donc, On y va alors. Allez, c'est parti. On y va. Denis et Aurélien, vous aimez vous mouiller? Vous avez raison. Ça c'est bien les garçons. C'est bien d'avoir pensé au parapluie. Ah bah écoute. Je peux vous abriter si vous voulez. Non, vous avez l'habitude, vous? J'ai l'habitude, Ah, vous avez mais l'habitude. on se sent aussi bien à l'abri. Denis, en fait, tu as repris une exploitation familiale? Oui, j'ai repris l'exploitation de mon père en 1992. J'ai démarré avec une vingtaine de biches pour arriver à 96 avec 45 biches. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai toujours 45 biches, mais j'ai un troupeau de vaches allaitantes à côté. Oui. L'élevage comporte 45 biches de cerfs et une quarantaine de daguets. 45 daguets. Et il y a même des oies. Il y a même des Juste oies. à côté. Le bon chien de garde. Oui, c'est une bonne gardienne. C'est là. clair. Ah ouais. Alors, elles sont jolies, ces bibiches, mais après, on les mange. Voilà, Donc, ne sont tuées à l'abattoir que les daguets. voilà, daguets et bichettes à l'âge de 18 mois. D'accord. On explique ce que c'est qu'un daguet? Un daguet, c'est un jeune qui a plus d'1 an, entre 1 an et 2 ans, avant qu'il vienne cerf. Et la bichette, elle a plus d'1 an. D'accord. Bon, et pas un petit pincement au cœur quand les daguets partent? Non, parce que C'est pas toi qui les abats? c'est pas moi qui les abats, ça va être sur un abattoir. Et avec le nom, bon, ça s'attache pas aux animaux. Ouais. Voilà, il y a un roulement. Bon, ça s'attache un peu plus aux biches parce que je les vois tous les jours. Mais les daguets et les bichettes, ça reste sur l'exploitation que 18 mois, ça passe très vite. Donc ça part au restaurateur comme chez le Potiquet. Oui. Et puis il y a de la vente aussi à la ferme. Voilà, à la ferme. terrine. Terrine, saucisson, viande fraîche. Et puis avec les magasins de producteurs. C'est une viande qui se mange en automne. D'accord. Ouais. La saison du gibier. Saucisson de cerf. Oui. C'est la même odeur qu'un saucisson de porc, hein? C'est la même odeur, mais dans le cerf, il n'y a pas de gras, alors on est obligé de rajouter du porc. D'accord, il y a le mélange des deux Il y a un viandes mélange alors. de viande, ouais. Il y a 60% de cerf et 40% de porc. Tu as aussi des terrines Oui. que tu proposes aux clients qui viennent acheter directement, la vente directe. Ouais, Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Terrine de foie de cerf, que du foie et de la gorge de porc. Terrine de cerf qui est de la viande de cerf avec gorge de porc. Et terrine de cerf au cèpe, de la viande avec des cèpes. Tu es aussi éleveur de bovins, des aubracs et des salaires. Et là aussi, on peut venir directement ici à la boutique. Je fais des colis qui sont composés de pot-au-feu, braisé, rôti, beefsteak et bourguignon. Tout est vendu en direct sur l'exploitation. Tout le monde est content. Tout le monde est content.
Retour sur Lyon, je laisse le chef en cuisine pour préparer notre recette et moi je rejoins Fabienne à l'hôtel de ville. Alors ici, donc, on arrive dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville avec ces magnifiques salons et on a l'occasion, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, de faire visiter avec l'Office du tourisme cet ensemble 2 fois par mois. Alors cette cour, elle date de quand, Fabienne? Donc cette cour, elle a été réalisée au XVIIe siècle, puisque la première pierre de l'hôtel de ville a été posée en 1646 et le gros œuvre est en gros terminé en 1655. Et l'ensemble était suivi de très beaux jardins à la française qui seront sacrifiés en fait au XVIIIe siècle pour pouvoir construire un grand théâtre dont on avait confié la réalisation à l'architecte Soufflot. Ensuite, au XIXe siècle, dessus, les architectes Chenavard et Paulet vont réaliser un nouveau grand théâtre qui a été converti, ensuite modernisé grâce à Nouvelle qui a complètement transformé le bâtiment pour gagner des espaces supplémentaires, donner un esprit contemporain. C'est un véritable résumé de la ville, à la fois avec tout le passé qu'on retrouve dans la cour de l'hôtel de ville, toute cette histoire très importante de la ville, et puis en même temps le côté modernité et l'avenir aussi de cette grande cité. Les salons se visitent? Les salons se visitent, oui. Avec l'Office du tourisme, on les fait visiter 2 fois par mois. Et puis il suffit de passer la porte et on tombe? Alors là, il suffit de trabouler pour arriver sur la place des terreaux. Oui, absolument. Avec la fameuse fontaine de Bartholdi, le musée des Beaux-Arts. Enfin, c'est une place qui est vraiment très très belle et qui mérite vraiment le détour. Merci Fabienne. Mais de rien. À bientôt, j'espère. Ben oui, et puis n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme. Moi, je vais rejoindre Aurélien pour faire une recette. Ah, formidable. Quelle belle idée. Aurélien, quel est le titre de cette recette? Alors, c'est escalope de foie gras poêlé, chutney d'ananas et chocolat épicé. On commence par le chutney. Voilà, tout à fait. On commence par le chutney. Alors pourquoi ce petit ananas? C'est parce que c'est un ananas Victoria. Pour moi, c'est un des meilleurs ananas qui existent. Il est très sucré, il a plein de saveurs. Et donc, c'est pour cette raison, pour cette recette, je trouve que c'est important d'avoir un ananas de très bonne qualité. Alors là, chutney, en fait, c'est un petit aigre doux. C'est comme une confiture, sauf que c'est sucré-salé. Donc l'ananas, on l'appelle un peu comme un pamplemousse ou alors comme une orange. Voilà, on appelle ça pelé à vif. On enlève tous les petits morceaux qu'on peut avoir. Donc ensuite, l'ananas, on taille en gros dés. Donc notre ananas est taillé. Si tu veux mettre les ingrédients. Alors déjà, pour un ananas comme ça, on met à peu près 100 g de vinaigre blanc. Voilà. Ensuite, tu mets 80 g de sucre cassonade. Et tu rajoutes 5 g, alors ça c'est du 4 épices. Là il y a de la cannelle, il y a de la noix de muscade. Ouais. Girofle. Ah ouais, peut-être, ouais. Et poivre. Donc voilà, notre mélange est fait. Et donc là, on va le laisser compoter, bien compoter, pendant à peu près 2-3 heures à feu très doux. On s'occupe du chocolat. Allez, on s'occupe du chocolat. Donc c'est des petites billes de chocolat Xocopili. C'est un chocolat qui est à 4 épices, donc du paprika, du curry, du piment d'Espelette et de la cardamome. On le met au bain-marie et ça va fondre tout seul, tranquillement. Chutney d'ananas, la sauce chocolat, Voilà. et maintenant le foie gras. L'élément principal, le foie gras. Donc toujours prendre un couteau trempé dans de l'eau bien chaude pour que la coupe se fasse nettement. Et pourquoi changes-tu de couteau à chaque fois? En fait, si tu veux, comme il y en a un qui a commencé déjà à tailler, l'autre pendant ce temps réchauffe. Et donc il y a toujours un couteau qui est optimum au niveau de la chaleur. Et donc tu peux tailler vraiment bien comme il faut ton foie gras. Alors pour cuire le foie gras, il faut une poêle très chaude. Très chaude. Alors important qu'elle soit très chaude, mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude non plus. Parce que si elle est trop chaude, ton foie gras, on appelle ça ferré. C'est-à-dire que ça va prendre le goût de fer de la poêle et sera pas bon. Ah non, pas du tout. Voilà, et ça va noircir avant de colorer en fait. Donc tu vois, on fait à même la poêle. Bien assaisonner sel, poivre juste sur le dessus. On laisse au moins à peu près moins d'1 minute pour que ce soit bien coloré d'une partie. Et ensuite, on va retourner le foie gras. On va le relaisser encore cuire une petite minute. Il faut vérifier qu'il soit à la pointe de cuisson au fond. Et le petit truc, c'est d'arriver à l'enlever juste avant la fin de cuisson pour qu'il termine la cuisson à cœur en fait. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour la présentation, pour éviter que ce soit trop plat, essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu en hauteur avec la petite brochette. Là, on va mettre. Là, on met le Xocopili. Donc nous, on l'a mis dans une petite pipette pour que ce soit plus facile. Pour chocolat. Voilà. Donc le petit chocolat fondu chaud.
Et donc on a les 3 saveurs dans l'assiette. On a la douceur du foie gras, on a l'épice et l'amertume du chocolat, on a la petite acidité de la chutney banana. On termine. Avec plaît ça, moi, je te Avec ça. propose un condrieux Ah bah avec plaisir. Condrieux de monsieur Dumazet, bien sûr. qu'on va retrouver dans quelques secondes. Absolument. Ah bon, on va Quelqu'un sentir. d'extraordinaire. Alors pourquoi un condrieux? Parce Avec que cette recette ça a des connotations d'épices qui sont très très sympas. Il est rond, il est très parfumé et donc moi je trouve que ça se marie bien avec la force du foie gras, le caractère du chocolat et la petite acidité de la chutney. Donc voilà. Ah, tiens, Nadine. Hier, nous étions chez Pierre et Marie-Paul, Voilà. des gens esquis.